L'année passée, l'armée canadienne a battu son record de recrutement des 10 dernières années en allant chercher 6 706 nouveaux soldats, ce qui est une hausse de 55 par rapport à l'année précédente. On pourrait avoir l'impression que ça nous rapproche de l'objectif que le gouvernement s'est fixé d'aller chercher 16 000 nouveaux soldats d'ici 2032, mais le problème, c'est que pendant cette même période-là, il y a aussi 5 026 militaires qui ont décidé de quitter les forces, puis ce chiffre-là aussi est en hausse. Le gouvernement a mis en place un paquet de mesures pour essayer d'atteindre son objectif, comme éliminer les tests d'aptitude pour certains rôles, comme permettre aux résidents permanents de s'enrôler, donc des gens qui ne sont pas citoyens canadiens, et comme une augmentation de salaire de 20 même si c'est pas encore clair comment cet argent-là va vraiment être distribué. T'sais. Mais force est d'admettre qu'on perd presque autant de gens qu'on en gagne. Ça rend l'objectif de 2032 plus difficile à atteindre, mais ça nous fait surtout perdre des soldats d'expérience qui auraient pu être mis à profit pour entraîner les nouveaux. Fait que pourquoi est-ce qu'autant de soldats quittent l'armée? Évidemment, il y a plein de raisons derrière ça, mais celle qui m'a le plus surprise, c'est la question du logement. Je vous explique. Chaque année, environ un militaire sur 5 est relocalisé, puis des fois d'un bout à l'autre du pays. C'est déjà l'enfer pour les soldats qui ont des familles ou qui sont en couple avec des gens qui ne sont pas dans l'armée, mais c'est encore pire depuis 5 ans avec l'explosion des coûts de logement. Le ministère de la Défense est propriétaire d'environ 11 000 apparts ou maisons qui louent à des soldats dans des villes où il y a des bases. Mais 20 de ces logements-là seraient insalubres au point d'être inhabitables. Et de deux, c'est juste pas assez. Dans des villes comme Esquimalt ou Trenton, tu peux être sur la liste d'attente des années avant d'avoir ton logement, puis en fait, souvent, tu vas être muté sur une autre base avant même d'avoir eu ton appart. Beaucoup de soldats doivent donc se tourner vers le marché locatif privé, puis sur un salaire de recrue, ça peut être difficile de se trouver un appart dans certaines villes où tu pourrais être muté, comme à Halifax, où il y a la plus grosse base du pays, et où le prix moyen d'un 4,5 affiché à louer est maintenant de 2600 $. En décembre 2023, Erika Fleck, qui est la directrice de la gestion des urgences de la ville de Halifax, puis qui est elle-même une ancienne combattante de l'armée canadienne, parlait de soldats qui devaient se nourrir dans des banques alimentaires, puis qui dormaient dans leur char, puis même sur la rue, dans des tentes. Pour les propriétaires, l'armée peut te rembourser jusqu'à 30 000 $ si tu es muté puis il faut que tu vendes ta maison à perte. Mais récemment, on a entendu des histoires de militaires qui ont dû vendre avec 80 ou même 100 000 $ de perte. L'armée leur a dit, nous, le cap, c'est 30 000. Et donc, c'est entre autres pour ça que dans les dernières années, il y a des soldats qui ont reçu leur ordre de mutation puis qui ont préféré quitter les forces plutôt que de recommencer à zéro.